Bonjour, bonjour à toutes et à tous et à nouveau bienvenue dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est déjà à quelques heures du dernier jour de cet Esprit Meuble 2025 et on arrive à l'avant-dernière table ronde de ce Studio M 2025. Et pour cette avant-dernière table ronde, on va vous emmener à la fois à l'hôtel et prendre l'air parce qu'aujourd'hui, l'extérieur, il est aussi important que l'intérieur. Une belle piscine, un jardin pensé et soigné, c'est aussi ça que les clients recherchent. Les extérieurs ne sont plus que des trucs en plus, mais le prolongement des lieux de vie. Ils doivent donc reprendre les codes entre élégance, sens du détail, confort, pour que tout simplement on s'y sente bien et on va se le dire, un peu serein. Alors, comment on conçoit ces extérieurs? Quelles sont les tendances? Quels sont les trucs pour réussir qu'ils soient aussi beaux et apaisants que l'intérieur? On va en discuter avec nos trois invités du jour. Christophe Gontran, bonjour. Gautran. Bonjour, merci. Bonjour, vous êtes paysagiste et concepteur dans l'agence qui porte votre nom. Marjorie Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ventes Contract Europe pour Fairmob, fabricant de mobilier qu'on n'a plus besoin de présenter. Et Patrick Fage, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur projet chez KE France, spécialisé dans les stores extérieurs, les pergolas et les vérandas. Et on remercie Timothée Mendes, le directeur de la communication de Bleu Pétrole, qui a préparé cette séquence avec soin et talent. Christophe Gautran, aujourd'hui, dans l'hôtellerie, l'extérieur, c'est clairement le prolongement de l'intérieur. Alors évidemment, quand il y a un extérieur, hein, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire que dans l'idée des hôteliers, quand ils font appel à vous, ça doit prolonger l'expérience du client, l'enrichir, cette expérience? Alors ça, c'est quelque chose qui est vrai depuis finalement assez peu de temps. C'est vrai qu'au cours des 10 dernières années, on a vu une évolution assez flagrante de l'évolution comme ça des usages des jardins. Avant, les hôtels mettaient tout sur l'intérieur et puis il y avait un jardin et puis bon, il était souvent juste esthétique, mais sans trop d'usage. Ouais, parfois, on n'y mettait même pas de table, de chaise, on mettait rien. Non, c'est ça. Il y avait une pelouse, 3 rosiers, un banc si on avait envie de s'asseoir. Et depuis voilà une dizaine d'années, 10-15 années, on voit quand même un programme qui s'est enrichi sur l'extérieur. Et qu'en fait on a également nous concepteurs finalement proposé, c'est-à-dire qu'on arrivait avec notre propre programme, on était programmiste finalement sur l'extérieur, c'est-à-dire que les sujets à l'intérieur étaient très définis, les chambres étaient définies, le nombre de mobilier, le mètre carré, la salle de bain, et l'extérieur, le programme c'était jardin. Et donc on a effectivement proposé en lien avec les architectes et les architectes d'intérieur avec qui on travaillait, une continuité des usages et des espaces. Et c'est-à-dire que nous, notre porte d'entrée sur les jardins, sur les terrasses, les rooftops, c'est l'usage. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on raconte? Comment on va y vivre? Là, on voit par exemple une des terrasses du Mandarin Oriental à Paris qu'on a complètement dessiné et aménagé. Et on a proposé en fait un confort d'usage qui soit total pour un palace. Donc là, c'est une suite qui donne sur cette terrasse-là. Et qui nous permet, en hiver comme en été, de pouvoir y déjeuner, y dîner, prendre un verre avec vue sur tout Paris, sur la Tour Eiffel, et bien sûr de détourner tous les codes. On s'y voit assez bien. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté quasiment de vacances. En tout cas, dans cette image-là, ça a beau être en plein Paris, on peut se dire qu'effectivement, on pourrait se croire ailleurs. C'est aussi ça un peu le truc. On aime raconter des histoires. C'est-à-dire que quand on va à l'hôtel, on va dans tel ou tel hôtel pour chercher quelque chose. Souvent quand on prend des suites, on ne prend pas des suites quand on fait un petit aller-retour pour le travail. On le fait plutôt souvent quand c'est des moments agréables et sympathiques, en famille ou entre amis. Et donc c'est vrai qu'on a besoin d'ancrer en tout cas l'esthétique dans une histoire qui est racontée par l'hôtel, ou en tout cas l'image qui est véhiculée par cet hôtel. Et c'est comme ça que les clients choisissent d'aller dans tel ou tel hôtel. Patrick Fage, vous aussi, vous avez constaté cette évolution de la demande. Il y a 10 ans, finalement, je sais pas, peut-être qu'on vous demandait un store pour faire un peu d'ombre parce qu'il y avait éventuellement une table pour que les gens puissent fumer une cigarette, peut-être. Et aujourd'hui, on voit, comme ce que l'on voit là sur l'image, il y a de l'aménagement, il y a des voiles, il y a des pergolas, il y a des vérandas, il y a des choses comme ça. Vous avez constaté la même évolution? En effet, ça rejoint complètement ce que disait Christophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôtelier, en fait, il veut raconter une histoire. Et donc, sur son espace extérieur, il va créer des scénarios
Et nous, notre job, c'est d'arriver à trouver des solutions techniques pour réaliser ce scénario et leur permettre de faire vivre des expériences aux clients. Là, par exemple, là, on est en plein centre-ville Ouais, là, on n'est pas à Paris. Hein. de Monaco. J'ai pas l'impression, ouais, c'est ça. Avec une particularité. Ça, c'est la terrasse du petit déjeuner. En plein été, à 9h, 9h30, c'est plus possible de déjeuner à l'extérieur. Donc, on a des clients qui ont envie d'être au bord de l'eau dans le sud de la France. Et de l'autre côté, on est dans un centre historique où on doit arriver à dessiner un système, une solution complètement minimaliste, avec la possibilité à un certain moment de la journée de se déployer et d'amener la prestation ombre sur cet espace-là. Ça veut dire que là, les voiles que l'on voit sur l'image, elles sont entièrement rétractables et qu'on ne voit plus que les fils quand elles sont rétractées, c'est ça? Exactement. C'est en fait le système d'un voilier. Hein. Les tubes que l'on voit ici qui confluent vers le poteau central en inox vont venir s'enrouler sur les deux triangles vont venir s'enrouler sur ce tube et laisser la terrasse pratiquement comme s'il n'y avait rien au-dessus des tables. Voilà. Marjorie et Antoine, quand on fait du mobilier qui est très identifié comme celui de Fermob, et c'est un compliment, et que là on est, ce que nous racontait Patrick ou ce que nous racontait Christophe, c'est qu'on est plutôt dans l'univers du sur-mesure. Comment on fait pour, avec le catalogue du mobilier que vous avez à vendre, réussir justement à coller à ces ambiances comme peuvent les imaginer Christophe ou les différents architectes? Comment on fait pour arriver à coller à ces ambiances en termes de matière, en termes de couleur, en termes d'esthétique, en termes d'usage aussi? En fait, on est fabricant de mobilier extérieur, donc on a une très large gamme de produits. Le plus de Fermob, c'est également la couleur, vous l'avez dit, donc on a une large palette de 25 couleurs minimum au catalogue. Et en fait, en fonction de ce que veut faire vivre à ses clients l'hôtelier, l'expérience qu'il a envie de lui proposer, eh ben, on adapte et on lui propose différents mobiliers pour accompagner le terme de style. Est-ce qu'il veut du fer forgé? Est-ce qu'il veut de l'aluminium? Est-ce qu'il veut des lignes contemporaines? Et ensuite, en fonction aussi de ce qu'il a envie de faire vivre en termes d'expérience, eh ben, on joue sur les couleurs pour soit avoir vraiment une terrasse à personnalité, soit plutôt être en fonction des lieux, pouvoir se fondre dans l'environnement et voir que le paysage est ce qu'a envie de proposer l'hôtel. C'est important, c'est la première chose à laquelle vous pensez, c'est par là que vous commencez l'émotion que vous voulez créer, ou vous commencez par l'usage que les gens vont avoir de cet extérieur? C'est difficile de répondre là-dessus. C'est-à-dire que quand on fait un nouveau projet, on va visiter les lieux. Donc il y a un contexte physique, géographique, un climat, un sol, une architecture. Et il y a aussi un contexte historique. Là, on voit par exemple, on est au château de Versailles, qui est le premier hôtel qui a ouvert à l'intérieur du château de Versailles, donc les RL Versailles, le petit contrôle et le grand contrôle. Et il y a également un client, c'est-à-dire quelqu'un qui va forcément mettre un nom ou une marque sur un hôtel. Et qui accessoirement a un budget. Et qui a aussi un budget. Et donc en fait c'est 4-5 grands sujets qui vont guider aussi les choses. Et par exemple comme un projet dans le château de Versailles, la dernière personne qui était intervenue pour faire ce jardin s'appelle tout simplement le nôtre. Donc quand on arrive, petit nom de la conception d'extérieur. Un jeune débutant dans le métier. Donc forcément, ce qu'il ne faut pas, c'est pas essayer de recréer ou de faire ce qui a été fait et qu'on fera forcément moins bien que par le maître. Et donc c'est d'essayer de répondre finalement à ces questions d'usage, d'histoire, d'esthétique. Moi, ce que j'aime faire, c'est en détournant finalement et en empruntant les codes de l'art. Et on voit par exemple sur l'image de gauche des grands bacs
qui sont dans la cour d'honneur, dans la cour d'entrée, qui historiquement n'a jamais été végétalisée, donc, puisque c'était pour faire y rentrer les calèches, les chevaux, c'était vraiment une cour d'accueil. Et comme l'arrière de cet hôtel donne sur l'orangerie, je voulais quand même y mettre du végétal. Et donc l'idée, c'était comment mettre du végétal sans jamais qu'on voit les pots apparaître. Et donc j'ai dessiné des pots en polymiroir, donc c'est de l'inox poncé jusqu'à ce qu'ils deviennent ultra brillants, et ce qui fait que le sol se reflète là-dedans, et quand on arrive dans cette cour, on a l'impression que les arbres sont suspendus et flottent comme ça dans la cour. Et donc on répond voilà, avec cette présence du végétal, une histoire, et puis quelque chose finalement d'un peu poétique et de détourné. Et en empruntant à le nôtre ce jeu du reflet des miroirs, ces grandes étendues d'eau qui sont à Versailles étaient là aussi pour refléter le ciel. À une échelle plus modeste, on reflète le sol, où on joue sur ce côté-là. Bon, le résultat est vraiment surprenant parce qu'on le voit très bien sur la photo. Effectivement, si on ne fait pas attention, on a l'impression que tout ça est transparent. Marjorie Antoine, la même chose. L'usage du mobilier outdoor, extérieur, il a évolué ces dernières années. Enfin, est-ce qu'il a évolué d'ailleurs? Et si oui, comment vous y êtes adapté? Je suis assez d'accord avec ce que disait Christophe auparavant. On a vu une accélération de la prise en compte des espaces extérieurs. Alors c'était vrai depuis 2010, 2012 déjà, mais il y a eu une accélération hyper forte avec la crise du Covid, où on s'est tous rendu compte qu'on avait besoin de l'extérieur, que c'était un critère déterminant. Et ça a mis une contrainte supplémentaire à nos clients hôteliers qui, effectivement, jusque-là, travaillaient avec des architectes, etc., beaucoup sur les espaces intérieurs, beaucoup moins sur les espaces extérieurs. Et aujourd'hui, les clients peuvent choisir un établissement pour les espaces extérieurs et pour l'expérience qu'ils vont vivre à travers ces différents espaces. Et l'exemple qu'on a sous les yeux, il est assez parlant parce que c'est un hôtel qui a été donc recréé autour d'une piscine historique de Paris qui est la piscine Molitor. Et on a choisi de bâtir l'hôtel autour de cet extérieur-là. Et vous avez travaillé dessus. Ça a été quoi les... Ouais, c'est un client historique, l'hôtel du Molitor. Ça fait même plusieurs fois qu'on retravaille avec lui autour de ce concept. C'est un concept qui évolue tous les 3 ans à peu près. Son objectif, c'est vraiment de faire venir des clients, certes à l'hôtel, à la piscine, mais juste aussi pour boire un verre. Et en fait, c'est ça la nouvelle demande des hôteliers. C'est qu'aujourd'hui, quand on utilise ces espaces extérieurs, c'est un vrai levier business aussi. Et donc, il faut que ça fasse vivre du petit déjeuner au rooftop du soir, en passant par aujourd'hui le télétravail dans les extérieurs, etc. Il faut que ça puisse répondre à l'ensemble de ces codes-là. Patrick, on le voit sur cette photo-là, mais aussi sur celle que vous montriez de Monaco. Il y a de plus en plus de soleil. Et puis c'est parti pour durer. Alors pas aujourd'hui, mais et l'ombre, ça devient important quand on est à l'extérieur. Comment on fait? Est-ce que vous essayez de créer l'ombre? Alors évidemment, non seulement pour pas que les gens aient chaud, ça paraît à peu près tomber sous le sens, mais pour qu'il y ait à peu près les mêmes jeux de lumière qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un hôtel. On sait que l'ambiance lumineuse est très importante. Est-ce que vous jouez avec ça aussi quand vous créez une véranda, un store, une pergola? Alors, l'ombre, c'est la première des réponses qu'on va amener avec nos structures. Mais un hôtelier, il va attendre aussi d'avoir quelque chose qui... alors, si je reste sur vraiment des choses factuelles, il faut que ce soit une structure qui résiste au vent fort. Ce soit également une structure, selon l'activité que je vais développer dessous, qui protège de la pluie. Et ça, ce sont vraiment 3 contraintes que l'on retrouve dans l'ensemble de nos solutions outdoor. Ensuite, je vais avoir, en fonction, toujours pareil, de l'activité, du scénario que j'ai écrit sous ma pergola, je vais pouvoir amener des prestations techniques. Là, par exemple, on est sur une terrasse au bord de la piscine, mais avec 2 activités. J'ai une activité qui est plutôt bar. C'est la zone qui va être gérée avec des lames orientables. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie arrière. La partie arrière de la photo, oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur
sur quelque chose un peu plus détendu. Je suis moins sensible, on va dire, à l'aspect dans un restaurant, il faut que ce soit toujours propre, donc les lames, c'est pas forcément, en tout cas, toujours de côté. Donc c'est un côté un peu plus récréatif, donc côté bar. Je passe après sur un côté restauration. Et là, je vais avoir une structure qui va me protéger du soleil, me protéger de la pluie pour garantir le service par tout temps. Et ici, la particularité, pour répondre aux exigences de l'hôtelier, c'est qu'on a intégré dans la toiture 2 niveaux de protection. C'est une toiture que l'on voit qui est empaquetée sur le centre du rectangle, qui, elle, va protéger pluie, vent, soleil. Et puis en dessous, j'ai des toitures enroulables, complètement escamotables dans la structure, qui, elles, vont amener le côté filtrant du soleil, qui vont travailler aussi le confort acoustique quand je suis sur ma terrasse, et qui vont pouvoir comme ça donner la capacité à l'exploitant de moduler l'ambiance en fonction si je suis le matin, le soir, en hiver ou en été. C'est très intéressant parce que, Christophe, il y a quand même un truc, c'est que l'extérieur, par essence, c'est dehors. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Et que du coup, il pleut, il peut neiger à la montagne, il peut y avoir un problème de sel ou de sable en bord de mer, il peut y avoir des choses qui tombent des arbres, de la végétation. Bref, les choses ne se vivent pas comme à l'intérieur. J'y pensais tout à l'heure en voyant les pots là, du Grand Contrôle à Versailles, et je me disais, quand il pleut, quelle tête ça a? Comment on fait? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Comment vous réfléchissez à ça? Parce que pour que ce soit beau, il faut que ce soit nickel. Exactement, surtout dans les palaces. C'est vrai que la contrainte d'entretien est une contrainte très forte. Et c'est vrai que c'est un travail pédagogique que d'expliquer qu'un extérieur, au même titre qu'un intérieur, doit s'entretenir. Dans l'hôtellerie, on fait passer tous les jours du personnel qui nettoie les chambres, change les draps, remet les rideaux en place, remet le mobilier. C'est vrai qu'il faut faire la même chose avec l'extérieur. Donc ça, mais est-ce que ça il y a une prise en compte qui a du mal encore à se faire, et que pour avoir le même niveau d'exigence sur des extérieurs, il faut bien sûr du personnel et des gens derrière, parce que le jardin n'est pas la nature. C'est une forme de nature, mais c'est pas la nature en elle-même qu'on laisse vivre comme ça, et forcément dès qu'il y a des usages, il faut s'en occuper. Justement, c'est pas la nature. Moi, si je prends mon jardin aujourd'hui, il est recouvert de feuilles mortes. C'est une friche. Voilà, et en même temps, je m'en sers pas, donc c'est pas très grave. Mais est-ce que vous, par exemple, quand vous concevez le jardin, vous faites attention à mettre, par exemple, des arbres qui vont pas trop perdre leurs feuilles pour pas que justement ça devienne une friche et plus un jardin? Alors, parce que dans un palace, il faut qu'il soit beau tout le temps, ce jardin. Oui. Alors, on a un petit peu fait, mon agence a 13 ans maintenant, et au début, on a fait un peu nos gammes, on va dire, avec des jardins. On essayait de rentrer dans les standards, un peu les choses formelles, là où on pouvait être attendu, finalement, enfin, des choses attendues. Et c'est vrai que depuis maintenant 5-6 ans, on essaye dans tous les jardins vraiment d'imprimer cette envie d'être dans un végétal qui va se gérer lui-même, qui va se développer seul, et de travailler cet esthétisme comme une expression de la nature. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la nature, on essaye de recréer la nature, moins bien qu'elle forcément. Mais moi j'aime les jardins que l'on va entretenir le moins possible. Donc le moins possible, c'est-à-dire ne pas les tailler, ne pas les structurer. On n'est pas à Versailles justement. Moi aussi, je suis comme vous. Et que voilà, si les plantes viennent pousser un peu au travers des dalles, au travers du gravier, qu'on ait ce sentiment un petit peu de lieu laissé sauvage, et que l'on s'y sente bien. Ça, c'est un hôtel qui est à Neuilly, qui s'appelle le 5 particulier, qui est c'est un hôtel particulier dans lequel il y a un hôtel avec 40 chambres, c'est tout petit. Et j'avais vraiment envie que le végétal ressorte de partout, qu'on ait l'impression presque que ce jardin un peu sauvage, caché, presque abandonné, avec la végétation qui colonise les garde-corps, qui colonise le sol. Et c'est ça qui fait qu'on s'y sent bien. On parlait de raconter une histoire tout à l'heure, mais c'est aussi une sensation, cette sensation d'être enveloppé par la nature. C'est des lieux qui nous sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Et donc voilà, donc maintenant l'expression du jardin exubérant, le plus naturel possible, c'est quelque chose qui est dans notre ADN et qu'on essaye de rendre pérenne en tout cas. Et encore une fois, c'est très réussi. Marjorie et Antoine, pour le mobilier, là aussi, j'imagine qu'il ne vit pas pareil en fonction des lieux. Est-ce que vous utilisez les mêmes matériaux,
le même type de mobilier. Alors on va sortir un peu des hôtels, mais que ce soit à Times Square, où on peut retrouver du mobilier Fairmob, sur la Côte d'Azur ou sur une terrasse face au Mont Blanc dans les Alpes. Alors, on peut utiliser le même mobilier, mais souvent, on adapte. Donc, il y a effectivement des lieux. Nous, on fait que du mobilier extérieur. Donc, dans tous les cas, tous nos mobiliers sont résistants, traités, etc., pour pouvoir résister aux intempéries. Après, il y a des matériaux qui résistent mieux au front de mer, par exemple. Donc, c'est vrai que le matériau, si on veut absolument pas que ça bouge, c'est l'aluminium, que nous, on utilise énormément, qui prend hyper bien la couleur, qui peut être... avoir plein de formes très sympas et voilà, qui nous permet et qui a une résistance aux intempéries qui est ultra forte. Après, quand on utilise de l'acier qui permet d'autres choses, c'est forcément de l'acier cataphorisé, etc. Et ça peut très bien tenir dans plein d'environnements. Tout dépend de à combien on est de la mer, etc. Donc on pose des questions. Mais est-ce que là aussi, je sais pas, moi, il y a un hôtelier qui a vu, je sais pas, les bancs de Times Square par exemple, et qui vous dit je veux ça sur la terrasse de mon hôtel, et est-ce qu'il peut comprendre que vous lui dites bah non, ça va pas marcher? Oui, bien sûr, ils peuvent comprendre. Après, souvent, c'est adapté. Donc voilà, on réfléchit au bon produit selon son usage. Je rejoins également Christophe là-dessus. On pose aussi la question sur le personnel qui peut ou pas entretenir. Par exemple, s'il y a un hôtel a envie de créer un environnement ultra naturel, on peut par exemple aussi se tourner sur du mobilier en tech ou ce genre de produit. Le tech, ça peut ou pas, mais ça peut demander de l'entretien. Si on le veut huiler, si on veut qu'il garde sa couleur un petit peu caramel, etc. etc. Donc on donne des conseils sur la résistance, ça il n'y a pas de problème selon l'environnement, mais on regarde aussi en fonction du style qu'il veut et des équipes qu'il a aussi pour entretenir, histoire que son hôtel soit toujours le plus impeccable possible. Ça marche aussi pour vos produits, Patrick Fage, parce que ce sont des produits aussi qui vont être confrontés aux aléas extérieurs. Là, on voit un projet à la montagne, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tempêtes, etc. Ça peut tomber en panne, ça peut se casser. Là aussi, ce sont une discussion que vous avez avant avec les hôteliers pour leur dire, écoutez, ouais, ça va sûrement être très joli, mais c'est pas très adapté à l'endroit où on est. Alors, nous, à la base, on est fondeur d'aluminium. Donc, nos structures, elles vont naître autour d'un lingot d'aluminium. Après, effectivement, selon l'utilisation, la zone géographique, si c'est sur un rooftop ou sur un rez-de-chaussée, et si c'est sur une zone vantée, on va pouvoir adapter ou conseiller des solutions plutôt que d'autres. Voilà, après, c'est effectivement, si quelqu'un, la voile qu'on voit tout à l'heure, là ici on est à Courmayeur dans un lodge, forcément ça aurait une fonction uniquement estivale et on ne pourrait pas faire les after-ski sous nos stores ou sous notre pergola avec un produit comme on a vu à Monaco tout à l'heure. Vous travaillez que dans des endroits pénibles, hein. J'ai l'impression, ça a l'air compliqué. Enfin, bon. C'est dur notre métier. Ouais, vous avez l'air d'avoir un métier difficile. J'ai une dernière question, si on essaye de regarder un peu, on a dit qu'il y a 10 ans le jardin c'était simplement un jardin et il n'y avait pas grand chose dedans. Aujourd'hui on voit toutes les réalisations que tous les trois vous arrivez à mener. Christophe, c'est quoi le demain de l'extérieur? Est-ce que c'est justement un endroit où on va profiter de la nature, où on va profiter de la beauté des paysages comme sur cette photo, ou est-ce que c'est un endroit où on va prolonger sa vie de l'intérieur avec un smartphone à la main, des AirPods dans les oreilles et un ordinateur sur les genoux? Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que l'hôtellerie a cette capacité par rapport à d'autres secteurs à s'adapter en permanence. Et l'hôtel, c'est toujours en fait l'hôtel du futur. L'hôtellerie en général regarde beaucoup ce que les uns et les autres font. Et c'est vrai qu'en tout cas, on a envie dans les années qui viennent d'être dans des hôtels de plus en plus ancrés dans cet esprit de nature, de luxuriance, ancrés sur le végétal, de travailler aussi la gestion des eaux pluviales, les îlots de chaleur, ce bien-être en extérieur, donc le confort qui passe par le mobilier, par le fait d'être protégé, on parlait du soleil mais aussi de la pluie, et
pas oublier cette connectivité. Donc on a besoin voilà, de pouvoir recharger un téléphone, de pouvoir brancher un ordinateur, de pouvoir y faire aussi des usages qui sont mixtes, parce que l'hôtellerie a cette particularité d'être protéiforme dans sa manière d'utiliser les espaces. Et donc une suite par exemple avec une très belle terrasse, on peut la transformer à la demande d'un client en un espace pour en faire une réception, un espace qui deviendrait un espace de massage. Tout est possible et donc il faut pouvoir comme ça très rapidement switcher les choses, les transformer et les adapter. Donc l'hôtellerie en tout cas sait faire ce genre de prouesse et voilà, et on travaille avec eux pour les accompagner. Voilà, et c'est un terrain de jeu formidable du coup. C'est un terrain de jeu formidable, c'est pour ça que j'adore travailler pour les projets hôteliers. Patrick Fage, le côté protéiforme de l'extérieur pour vous aussi c'est l'avenir? Alors moi je pense que, et ça rejoint ce que dit Christophe, on va devoir en tout cas nous faire des structures hyper connectées. En essayant d'intégrer tout ce qui se fait de nouveau en termes de technologie. Et de l'autre côté, on va devoir avoir des structures hyper déconnectantes, en essayant d'intégrer au maximum du végétaux sur les toitures, sur les côtés, pour vraiment mettre en immersion le client de l'hôtel et le faire quitter son téléphone ou ses outils. Et on va devoir jouer sur ces deux mondes-là. Voilà, parce que aussi quand on va dans des endroits qui ont des extérieurs aussi beaux, c'est parfois pour pouvoir en profiter pleinement. Marjorie et Antoine, même question. Votre vision de l'avenir de l'extérieur dans le monde de l'hôtellerie, on disait protéiforme, on peut à la fois vouloir y travailler, y faire une soirée, s'y faire Marseille, recevoir des amis, faire un anniversaire, enfin voilà, et le mobilier, il doit s'adapter à tout ça à chaque fois. Le mobilier doit faire preuve de modularité. C'est exactement ce que nous demandent les clients hôteliers en ce moment, puisqu'effectivement, ce n'est pas un seul lieu de vie, c'est des lieux de vie dans un même espace. On peut y faire différentes choses. Et donc oui, le fait de pouvoir avoir un lieu qui puisse être le matin une salle de petit-déj, puis devenir un bureau et pouvoir permettre aux gens de faire du télétravail. Donc ce n'est pas le choix entre la nature et la connectivité, c'est pouvoir le faire à différents moments et surtout pouvoir le faire selon le type de clientèle qui vient, et c'est pas toujours le même type de clientèle qui vient entre une clientèle de semaine et une clientèle de week-end par exemple. Donc bien évidemment que c'est la modularité qui compte beaucoup et la durabilité aussi. Donc voilà, le fait de pouvoir avoir du mobilier qui puisse avoir une première vie, puis une seconde vie, être réparé, pouvoir changer d'endroit, c'est les deux points forts que nous demandent nos clients aujourd'hui. Et voilà, et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui ça reste un vrai plus pour les hôtels et un vrai objet d'attractivité pour certaines enseignes. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup Marjorie, merci Patrick, merci Christophe d'être venu aujourd'hui dans Studio M. C'était l'avant-dernier débat de notre session 2025. On était ravis de vous avoir. Il y en a encore une, je vais recevoir Gaëtan et Alain tout à l'heure pour faire un petit bilan du salon. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de ces talks. Je remercie encore mes trois invités. Je remercie encore Timothée Mendes. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis sinon, à l'année prochaine. Salut.